J'ai deux raisons de parler de Marthe. Je l'ai rencontrée d'abord dans les premières années de mon épiscopat, en 78 jusqu'à 81, 1978-81. Et ensuite, une deuxième raison, c'est que j'ai préparé sa béatification, l'enquête canonique de béatification avec une équipe, mais j'ai dû lancer cette enquête-là. Donc c'est les deux raisons qui me permettent de bien connaître Marthe. Je dirais de la première, la rencontre de Marthe s'est faite lorsque j'arrivais comme évêque et je visitais les prêtres du diocèse. Alors je passais chez tous les prêtres et puis je suis allé à Châteauneuf voir le père Finet. Et on a discuté avec le père Finet très longuement et ensuite on a vu les autres prêtres qui étaient là. Et puis il m'a dit « Vous voulez aller voir Marthe ?» J'ai dit « Oui, bien sûr. » Alors on est allé voir Marthe. C'est la première fois que je rencontrais Marthe, donc, et je l'ai rencontrée à un moment où elle était fatiguée, mais elle était encore très, très ouverte, très prête à parler. Mais alors avec moi, elle n'a pas beaucoup parlé. Elle m'a fait parler. C'était un peu son genre. Elle m'a fait parler, m'a demandé d'être évêque, ce que ça voulait dire pour moi. Elle m'a dit pour elle un peu aussi, comment elle voyait les choses. Et puis, elle me prenait dans sa prière pour que mon ministère d'évêque soit bon, etc. Enfin, ça a duré, je ne sais pas, peut-être un quart d'heure. Et à la fin, on a prié ensemble. Voilà, c'était la première rencontre où j'ai découvert Marthe de quelqu'un de très humain. Très humain. C'est pas quelqu'un qui racontait des bondieuseries, entre guillemets. C'est quelqu'un qui était humain, qui parlait des choses humaines. Quand elle parlait de mon ministère, elle parlait de ce que je devrais faire dans mon ministère, la manière de me mettre au service de ce diocèse, la manière de vivre cette grâce formidable qu'est l'épiscopat. Mais elle ne me faisait pas des leçons de morale. Jamais. J'ai jamais entendu Marthe faire une leçon de morale à quelqu'un. Et dans tout ce que j'ai lu d'elle, j'ai jamais trouvé de leçon de morale. Marthe écoutait, elle prenait dans sa prière tout cela, et d'une certaine manière, elle le portait, elle le transformait, et elle faisait en sorte que ça réussisse, quoi. Je crois que c'était un peu ça, sa manière de faire. Donc, deuxième rencontre ensuite, l'année suivante, troisième rencontre encore après. J'ai eu trois ou quatre rencontres avec elle, qui ont été passionnantes, toutes, et je peux même dire quelque chose, là, à une de ces rencontres, un jour, je lui ai dit, Marthe, vous êtes d'un certain âge, vous allez sûrement mourir un jour. Et quand vous allez mourir, qu'est-ce qu'on va dire de vous? Ah. Alors elle n'a pas bien su que me dire, mais je lui ai dit, mais je vous dis ça pour une raison très simple. C'est que j'aimerais que vous vous laissiez regarder par des docteurs, des spécialistes, pour qu'on ne puisse pas raconter n'importe quoi sur vous après. Alors elle m'a dit, oui, je suis d'accord, on fera ça au printemps. Au printemps, elle est morte. Elle est morte avant le printemps, puisqu'elle est morte. Voilà. Mais c'était pour dire qu'elle était toute disposée à ce qu'on puisse même l'hospitaliser quelques jours pour pouvoir analyser un peu ce qui se passait, si on pouvait dire quelque chose. Et ça avait déjà été fait une fois. Dans l'histoire de Marthe, elle a été déjà vue par des médecins. Voilà. Mais ce que je garde là, de souvenir de Marthe, là, de ces rencontres, c'est surtout son humanité et sa manière d'écouter, sa manière de rire même, de temps en temps, un peu avec humour parfois. J'ai trouvé là une personne très très humaine, mais en même temps toute donnée, toute dévouée. C'était Jésus-Christ qui apparaissait en elle, voilà.